Bien, vous savez, nous sommes en direct depuis ce matin. Écoutez, Saint-Malo, Saint-Malo. Et ben voilà, nous sommes en direct de Saint-Malo où nous partira dimanche la route du Rhum, la plus mythique des courses transatlantiques en solitaire. Elle fête ses 40 ans. Et c'est Grégoire Tournon qu'on va retrouver maintenant. Bonjour Greg. Alors vous êtes où exactement ? Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Je suis sur l'eau, dans le bassin Vauban, dans cette cité corsaire. Le soleil se lève, on a même droit à un arc-en-ciel. C'est juste magnifique. Alors Laurent Bignolas, on en a parlé tout à l'heure, il est bon de le rappeler. Cette route du Rhum se court tous les 4 ans. C'est le 40e anniversaire, la 11e édition. Il y aura 123 bateaux au départ, c'est un record. Direction Pointe-à-Pitre. En Guadeloupe, 3542 000, ça fait quelques 6500 km. Bon, alors Grégoire, dans cette course, il n'y a pas qu'un seul type de bateau. Alors non, il y a plusieurs catégories, plusieurs classes, comme on dit, il y en a 6. Il y a les ultimes, c'est des multicoques géants, c'est la catégorie reine. Le plus long fait 32 mètres, le plus haut mât est à 38 mètres. Ensuite, il y a les multi-50, des multicoques encore un peu plus petits, 15 mètres 24. Les IMOCA, ce sont des monocoques cette fois-ci. Alors c'est ceux qu'on peut retrouver sur le Vendée Globe, c'est des superbes bateaux. Certains possèdent des foils, vous savez, ces appendices, ces espèces d'ailes qui permettent de voler. Il y a également la classe 40, c'est là où on retrouve le plus de concurrence, c'est celle qui est derrière moi, tous ces petits monocoques. Il y a 53 concurrents. Et il y a les Rhum multi, les bateaux qui sont là sur ma droite, et les Rhum monocoques. C'est en fait des bateaux qui ne rentrent pas forcément dans les catégories que j'ai citées tout à l'heure, des bateaux de taille, de forme, de longueur différentes. Alors tout ce petit monde sur l'eau dimanche au départ, c'est un véritable défi pour l'organisation. Alors Greg, là, vous avez choisi de monter à bord d'un bateau, mais un bateau particulier. Oui, il s'appelle Happy. C'est le sister ship, on va dire l'embarcation sœur, le bateau frère d'Olympus, le bateau avec lequel Mike Birch a remporté la première route du Rhum en 1978. Son skipper, le légendaire Loïc Perron. Alors lui, ce sera sa 8e route du Rhum. Il y a 4 ans, il devait participer à cette course, sauf que il avait remplacé au pied levé Armel Lecléache qui s'était blessé. Il était parti sur un maxi trimaran et il avait gagné. Il était arrivé le premier, il avait gagné en 15 heures, en 7 jours 15 heures. Alors cette fois-ci, il ne gagnera pas. Il va faire une aventure particulière à l'ancienne. Il nous attendait du côté de chez lui, c'est du côté de la Baule, le port du Pouliguen, pour une navigation joyeuse sur Happy. Merci, merci beaucoup. On se retrouve un peu plus tard. On continue à parler. Regardez. Dis donc, mais t'étais bien camouflé, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je m'étais camouflé pour faire la route du Rhum avec toi. Mais non, je suis désolé, c'est en solitaire, mon petit bonhomme. Je peux quand même faire un petit tour en mer? Oui, mais pour la punition, tu vas me faire toutes tes manœuvres. Accepté. Allez, on y va. Voilà, c'est bien. C'est comme tous les marins chantent toujours Love Me Do quand ils love les bouts. C'est un bateau qui a maintenant presque 40 ans, un peu plus que ça. Il a été fait en 1980. Et c'est tout en contreplaqué, tout en bois. Les flotteurs sont en plastique. À l'époque, c'était déjà le nec plus... Enfin, c'était le nec plus ultra de la navigation. Donc on va hisser la grand voile. Ok, je tire là. Alors, le mieux, c'est que tu vas aller au pied de mât, au niveau du mât, parce que ce sera plus facile. La particularité, tu navigues comment avec ce bateau? Là, à l'ancienne, parce que c'est l'envie que j'avais depuis des années, c'était de revivre un petit peu mes premières émotions, avec très peu de matériel, avec pas d'enrouleur, pas de système électronique, juste un tout petit pilote automatique. J'ai des GPS obligatoires, il y a du matériel de sécurité obligatoire, mais je n'aime pas m'en servir, je dis pas que je m'en servirai pas d'ailleurs. Et là, bonheur de la navigation à voile, on... Coupe le moteur. Royal. Quand même mieux ça, hein? Ensuite, quand tu vas hisser le foc. Donc l'intérêt d'un petit bateau, c'est que c'est des petits efforts quand même. J'ai un compas classique, sextant. Ça donne envie de vomir, ouais. Carte papier, pas de fichier météo, pas d'informations qui n'existaient pas à l'époque. Et à part la girouette et le pilote automatique, il y a quoi de moderne? Rien. Moi. Ouais, quoique. Les dimensions, ça fait 12 mètres de long, 8 mètres de large, à peu près 3,5 tonnes. Le mât est tout petit, parce que je l'ai remis exactement comme il était il y a 40 ans, il fait 13 mètres de haut. On va hisser le spi. Et ce spi-là a une particularité, c'est qu'il a un marquage très important pour moi. Il est happy? Il est happy non seulement, Ah oui. il est un petit peu happy, mais il est aussi en l'honneur d'une fondation qu'on va découvrir maintenant. Il y a pas mal d'années, j'avais envie de revivre mes premières sensations. Un peu le vertige de l'incertitude, je le dis souvent, mais
C'est joli. Le vertige de l'incertitude. Mais oui, on sait tous où on est maintenant à la seconde près. T'es où? Mais j'ai pas de nouvelles, machin. T'appuies sur un bouton, t'as un GPS. Tout le monde sait où on est craqué en permanence par plein de choses. Sur l'eau, c'est presque le dernier endroit de liberté. C'est un parcours particulier, cette route du Rhum? Oui, une magie incroyable. Ça part en hiver et ça arrive en été. Je suis là juste pour exploiter 100% d'un potentiel d'un outil qui était exceptionnel il y a 40 ans. Tu comptes mettre combien de temps? Le minimum, en barrant un peu mieux que toi. Merci. Suivre les étoiles, annonçant l'azur, braver la tempête, toujours loin Un petit bateau comme ça, on va mettre à peu près entre 20 et 25 jours. avec l'océan. Avec l'océan, larguer les amarres. Bon, Greg, vertige de l'incertitude, bravo Loïc Perron, parce que ça a l'air simple comme ça, mais c'est très audacieux. Oui, ce sera un véritable défi, une aventure aussi pour lui. Alors, pour ceux qui sont à Saint-Malo, le village ouvre à 10h, il y aura des rencontres, des dédicaces, vous pouvez voir tous les skippers. Et on va revenir à Saint-Malo à 8h50 avec Laurent Bignolas qui sera avec Thomas Coville. Voilà, ça s'ouvre, on entend derrière moi, ça s'ouvre ici. Merci beaucoup, à plus tard.